ne dépendait que de Christ. On a raison pour laquelle nous voulons dire ceci. Si tu te retrouves dans cette prison, là-bas ce n'est pas l'argent qui compte. Ce n'est pas bien aimer les gens qui devaient venir te chercher. Ce n'est pas des relations. Mais plutôt ça demande le Seigneur. Lorsque le Seigneur se présenta, Barnabas qui était emprisonné va prouver la liberté. Quelques sont condamnés, sont condamnation. Mais quand Christ se présente, tu vas trouver la liberté. La raison pour laquelle le dimanche passé, nous avons parlé sur la prison natale ou la prison des familles. Et là-bas nous avons vu l'amour et la naisse qui était emprisonné dans un village. Vous allez voir que l'amour et la naisse bénéficiaient d'une promesse. Mais la promesse ne devait pas s'accomplir. La promesse ne devait que s'accomplir lorsque le Seigneur devait lui-même les détacher. Aussi longtemps que tu es attaché, les promesses ne devaient pas s'accomplir. Même si lorsque l'Éternel avait parlé pour toi, parce que nous avons parlé, un esclave, il n'est pas libre pour adorer. Parce qu'il n'appartenait plus à l'Éternel. Parce que ce sont des prisonniers. Avant d'adorer, la première démarche, il a fallu que l'homme soit libre. Aussi longtemps que tu es attaché, tu ne peux pas adorer le Seigneur. La raison pour laquelle, malgré les promesses que l'Adam et la naisse avaient, mais cette promesse ne devait pas s'accomplir. Parce qu'ils sont attachés. Mais vous allez comprendre. Quand Christ va les détacher, ils vont directement entrer à Jérusalem. Quand vous entrez à Jérusalem, c'est l'accomplissement des promesses. Aussi longtemps que tu es dans cette salle, parce que tu es attaché, malgré que tu es en train de prier, la promesse ne devait que s'accomplir. Aussi longtemps que tu es détaché. Que Dieu nous bénisse. Et faute des temps, je voulais encore aller plus loin. Sur la prison des familles. Or, la prison des familles aussi. Et des fiancés aussi. Influencés par les noms. Le nom que nous portons. Mais aussi influencer ta vie. Parce que le nom est en train d'influencer ta vie. La raison pour laquelle d'autres malheurs qui arrivent au sein de ta vie ne viennent pas bien de même. Pas parce que les gens t'ont maudit. Ce n'est pas parce que tu es ensorcelé. Mais la seule des choses, c'est le nom que tu es en train de porter. Le nom que tu es en train de porter a une grande influence pour ce qui est destiné. Aussi longtemps que tu portes un nom, le nom en question est en train de modeler ta vie. C'est ça qui peut aussi influencer ton futur. La raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, la plupart des familles, quand ils vont donner naissance,
il va regarder bien aimé toutes les souffrances qu'il a vécues dans sa vie. Il va référer ça à son fils. Quand il va affronter un enfant, il va dire, je lui donnerai le nom de mon passé. Parce que moi je souffre toute ma vie. Il va donner le nom de Kisida. Parce que dans ma vie, j'avais des difficultés d'affronter. Vous allez voir quand il va coucher, il va donner le nom de Maïmona. Parce qu'il a fait beaucoup de problèmes dans sa vie, sans pourtant comprendre que ces noms-là peut aussi porter une influence dans la vie des enfants. Vous allez voir que quand l'enfant va grandir, l'enfant va commencer à subir des choses. Il y a des difficultés qui vont commencer à arriver. Ce n'est pas la famille. Et les problèmes, c'est le nom que tu portes. Vous allez voir que dans la Bible, vous allez comprendre. Quand Rachel a couché, quand elle a couché Benjamin, pendant le naissance d'accouchement, elle allait mourir. Rachel va donner à Benjamin le nom de Benoni. Oh, Benoni signifie le fils de ma souffrance. Mais quand Jacob va venir, il va dire non. Je lui donnerai le nom de Benjamin, le fils de ma droite. Parce que Jacob savait le nom de Benoni peut aussi influencer son fils. Aussi longtemps, bien aimé, tu gardes un nom. Le nom en question peut aussi influencer ton futur. Aujourd'hui, il y a d'autres problèmes qui arrivent dans ta vie. Ça ne dépend pas de qui que ça soit. Peut-être que c'est le nom que tu portes qui a influencé ta vie. Qui garde ta vie aujourd'hui, qui t'a placé dans la prison familiale, c'est la vie de vie à sortir. Mais vous allez regarder dans le livre des Juges, vous allez comprendre. Israël était emprisonné. Il y avait personne qui devait s'élever devant l'évangéliste. Mais regardez, même les généraux avaient peur. Il avait peur de se prêter. Parce qu'il n'y a personne qui devait se prêter. Pour libérer toute la famille. Mais regardez, frère, l'influence de nom. Mais regardez, frère, dans ces jours-là, quand l'âge va apparaître, on l'appelait Gédéon, il va l'appeler Maya Héros. On sait non la bien-aimée. Il a influencé Gédéon. Depuis le jour où Gédéon a reçu ses noms, il n'a plus échoué dans les combats. Il va commencer à gagner les combats. Parce qu'il a porté un nom. On sait non la bien-aimée. A influencé la vie de Gédéon. Aujourd'hui dans ta vie, les échecs que tu es en train de courir, peut-être que c'est le nom que tu portes aujourd'hui qui a influencé ta vie. Aujourd'hui, frère, tu es en train de jouer. Regardez la bonne bien-aimée. Les noms que tu es en train de porter. Ayez l'habitude de savoir la signification de ton nom. Le nom que tu es en train de porter aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, frère, nos parents, ils ont l'habitude de donner les homonymes de Goï. Vous allez voir, frère, sans pourtant comprendre les noms que tu veux donner. Parce que quand tu aimes bien de ton ami, tu vas dire que non, mon fils, il va porter ton nom. Mais tu ne sais pas bien de même le nom en question. Qu'est-ce qui signifie le nom de la personne? Aujourd'hui, tu ne verras rien. Mais l'enfant va porter le nom. L'enfant va grandir. Au fil et à mesure, vous allez comprendre le nom en question va influencer la vie de la personne. Que Dieu nous bénisse.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Mais je ne vais pas rester là-bas, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, les dimanches passés, nous avons parlé que les démons, ils ont 3 dimensions géographiques, bien-aimé, qui sont en train d'opérer. Nous avons parlé dans l'esprit des eaux, l'esprit de forêt, aussi de montagne. Ces 3 dimensions géographiques, c'est là où le diable est en train d'opérer. Mais voilà que ce soir, je voulais m'accentuer de parler un peu sur l'esprit des eaux. Parce que l'esprit des eaux a aussi une grande influence dans la vie de beaucoup de chrétiens. Vous savez que tu es en train de prier. Tu es en train de chercher les dieux. Parfois aussi, tu es aussi emprisonné de quelque part. Parce que nous avons parlé que quand le diable attrape la vie de l'enfant, il peut te jeter dans l'eau. Aussi dans l'eau, aussi dans des forêts, aussi dans des montagnes. Il y a beaucoup de chrétiens, malgré qu'ils sont en train de prier, mais son âme se trouve dans des eaux. Ils sont parfois dans les forêts. Ils sont parfois dans les montagnes. Mais peut-être aussi c'est ton cas cet après-midi. Peut-être aussi c'est le cas de ta vie. Voilà, cet après-midi, David est en train de parler dans le livre de Psaume 142. Il a dit, Seigneur, libère mon âme de la prison. Donc vous allez comprendre, dans la prison intérieure, c'est l'âme qui subit. C'est l'âme qui subit. C'est là où l'âme est en train de subir. Vous voyez? Mais pendant que les corps, qui parfois bien de qui reste tranquille. Mais c'est l'âme qui est en train de souffrir. C'est l'âme qui est emprisonnée. Aussi longtemps que l'âme bien de va souffrir, la souffrance de l'âme va sortir maintenant dans le corps. Et c'est là que nous allons remarquer. Certainement cette personne est animée des esprits de joie. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons prendre la Bible. Le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 27. Est-ce que quelqu'un comprend? Ézéchiel 27. Verset. Premier jusqu'à 4. Ézéchiel 27. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Yes. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Ézéchiel 26, oui. Le verset 16. Ézéchiel 26, le verset 16. Tous les princes de la mer descendent de leur trône. Ils ôtent leurs manteaux et quittent leurs vêtements brodés. Ils s'enveloppent de frayeur et s'asseyent sur la terre. À chaque instant, l'épouvante les saisit et ils sont consternés à cause de toi. Ok. Voilà que nous bénissons le Seigneur. J'aimerais que nous puissions causer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne va pas crier, mais j'aimerais que nous puissions parler.
Parce qu'il s'agit des esprits des eaux qui animent beaucoup des enfants de Dieu qui sont tombés dans cette piège. Vous savez bien aimé, quand nous parlons de la prison marine, nous voyons directement les eaux. Dans les eaux, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit incube. Esprit incube et succube. Les deux esprits-là, ce sont ce qu'on appelle les phénomènes femmes et mari de nuit. Vous voyez, les esprits incubes et succubes. Or, cet esprit est influencé leur provenance dans les eaux. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais regardez ce qu'Ézéchiel a parlé. Ézéchiel est en train de présenter Tyr. Parce que Tyr était un pays qui était puissant. Était un pays qui était très fort. Si vous regardez Tyr, vous allez comprendre qu'il y avait personne qui pouvait rivaliser avec Tyr. Parce qu'ils étaient un peuple puissant. Mais par contre, ils tirent leur force dans les eaux. Est-ce que quelqu'un a compris? Or, quand nous voyons les eaux, là-bas nous trouvons une puissance qui c'est qu'on appelle les déesses. Les déesses, ce sont des esprits qui aiment beaucoup habiter avec les humains. Cet esprit est influencé par les esprits incubes et succubes. Vous allez comprendre, frère. Cet esprit est en train d'opérer dans la vie d'une personne. Mais son provenance, c'est les eaux. Alors dans les versets 26 d'Ézéchiel, vous allez comprendre là-bas, la Bible déclare les princes vont enlever leurs habits brodés. Après, ils vont porter d'autres habits pour venir habiter avec les humains sur la terre. Mais l'air des mers, c'est les eaux. La raison pour laquelle vous allez comprendre que ces esprits peuvent aussi porter un corps. Un corps comme moi. Il peut aussi marcher sur le monde. Il va aussi marcher sur le riz. Il va aller dans les boîtes de nuit. Dans les bits. De capter les âmes de beaucoup des enfants de Dieu. Afin de leur faire les esclaves. La raison pour laquelle nous voyons, il y a des gens qui ont déjà rencontré ces gens de esprits. Mais ça pourtant savoir, aujourd'hui il est là, mais son âme est dans les eaux. Pourquoi? Parce qu'il a fait contact avec ces gens de esprits. Parce que bien aimé, ces esprits, ils marchent avec nous sur la terre. Ils font ce que nous faisons. Ils peuvent aussi entrer à l'église. Ils peuvent aussi chanter devant. Ils peuvent aussi prêcher la parole. Ils peuvent aussi bien aimé aller évangéliser. Mais sa provenance, c'est les eaux. Ils ont seulement un but de capturer les enfants de Dieu afin de faire d'eux les esclaves. La raison pour laquelle il y a beaucoup des enfants de Dieu sans
discernement, ils se sont trouvés dans ce genre des esprits. Les bien-aimés, ça pour pas comprendre. Mais la conséquence est, vous allez comprendre, les gens qui ont rencontré ce genre de personnes, ils ont aussi des conséquences qu'ils ont suivies. Il n'y a rien qui peut échapper. Et ne prends pas ça à hasard. Ne dis pas que dans les calamos. Quand les esprits lancent notre cœur, ne va pas te lâcher. Il sera un prisonnier. Même pendant 30 ans, tu es sous l'eau. Mais pendant que tu es sur la terre, mais oh, que tu donnes ton âme, est-ce que quelqu'un a compris? Voilà, bien aimé, avec le dosso là. Je ne voulais pas que je puisse crier pour parler de ça. En fait, que quelqu'un comprenne. Gloire à Jésus. Merci. Voilà, bien aimé. J'aimerais que chacun de nous puisse comprendre. Les esprits, ils ont pour but de raconter ta vie. Enfin, bien aimé, de capturer l'étoile de ta vie. La raison pour laquelle, frère, tu te poses des questions. Dans ma famille, tout le monde sont allés de l'avant. Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi je reste à cet état? J'attends l'état de Dieu. Non. Non, ce n'est pas l'état de Dieu. Toi, tu vois que c'est l'état de Dieu. Ce n'est pas l'état de Dieu. Peut-être que si ton chemin, tu as déjà raconté ces gens. Parce que bien aimé, les esprits de Kim et Shikim, avant de se solidifier dans les familles, la première des choses, leur provenance, c'est le sceau. Bon, vous allez comprendre. Celui qui porte ce genre des esprits, sa vie ne va pas aller de l'avant. Même s'il fait quoi que ce soit, mais bien aimé dans le Seigneur, il est toujours prisonnier. Vous allez trouver dans la vie de cette personne, il n'aura même pas envie de se marier. Pourquoi? Parce qu'il porte des esprits. Et qui est en train d'influencer sa vie. Vous allez voir quelqu'un qui est avancé en âge, mais il n'a pas l'image de se marier. La raison pour laquelle, frère, à un certain âge, il a fallu que la personne puisse se marier. Si vous croyez que la personne n'arrive pas toujours mariée, quand vous me posez la question, vous allez comprendre, frère, c'est tout un esprit qui est en train d'animer. Vous allez voir, frère, les gens qui se sont racontés ce genre de esprits, vous allez voir dans sa vie, il n'y a pas d'avancement. Malgré qu'il peut être marié, dans son mariage, il n'y a pas toujours la paix. Tous les jours, il y a toujours des incompréhensions. Il y a toujours un combat. Il n'y a plus l'envie de se marier. Il y a toujours l'envie de divorce. Parce que ces esprits est en train de te pousser, de créer des compréhensions au sein de la maison. Pendant que tu vois ces esprits, il a fallu comprendre que je suis animé. Je suis animé dans ce genre des esprits. Il a fallu trouver les hommes de Dieu. Parler aux hommes de Dieu afin de trouver ta liberté. Aussi longtemps que tu vas garder ça dans ta vie, il n'y a rien qui va changer. La raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez voir aussi les gens influents de ce monde. Aujourd'hui, frère, ils n'arrivent pas à se marier au corps. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réunis avec ce genre d'esprit.
ces esprits, les ont conditionnés. Tu seras avec moi. Mais tu ne vas pas te trouver une femme célibataire. Vous allez comprendre, frère. Malgré son argent, malgré tout ce qu'il peut posséder, mais vous allez comprendre, il n'arrive pas à trouver une femme. Vous allez poser des questions. Avec toutes ces fortunes. Mais pourquoi tu n'arrives pas à trouver une femme? Mais pourquoi? Parce que frère, il y a cet esprit qui est en train de prendre le dessus dans sa vie. Et la personne ne pourrait pas aller de là-bas. C'est vrai que sa vie est toujours contrôlée. Sa vie reste toujours le même. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré ces gens. Mais plus loin vous allez comprendre, cet esprit quand il t'anime, ça va créer aussi la sécheresse dans ta vie. Vous allez comprendre que frère, tu n'arrives pas d'aller de là-bas. Même lorsque tu es en train, on te donne quelque chose. Mais pourquoi? Parce que ce sont les esprits qui est en train de t'annuler. Tu peux être innocent. Tu peux être bien aimé. Quelqu'un qui peut dire que non, c'est rien. Tu peux minimiser la chose. Mais tu vas comprendre que ce genre d'esprit peut aussi créer la stérilité au sein de ta vie. Tu verras que bien aimé, tu es parti en mariage. Les gens attendent que tu donnes des enfants. Mais tu verras que bien aimé, c'est dans 6 ans, 7 ans. Il n'y a pas des enfants. Mais pourquoi? Parce que cet esprit est en train de faire en sorte qu'on te chasse de mariage. Parce que toi, tu lui appartiens. Parce que bien aimé, il est en train de déranger le mariage de l'autre. La raison pour laquelle cet esprit va fermer ton ventre, tu n'arriveras pas à avoir des enfants. Même si tu t'es marié, il n'y a rien qui va marcher. Il n'y aura pas d'élévation. Il n'y aura pas de succès. Pourquoi? Parce que les esprits incubes et succubes est en train de déranger ta vie. Or, cet esprit est en train de toucher ta destinée. La raison pour laquelle tu verras que frère, tu ne vas pas aller de l'avant. Que Dieu te bénisse. Vous allez voir ce qu'il y a animé de cet esprit. Vous verrez que dans sa vie, pendant qu'il dort la nuit, il est toujours en train de rêver qu'il est dans l'eau, dans des piscines, en train de se baigner. C'est quand tu as des songes en répétition de la manière, comprends directement que ton esprit est contrôlé. Vous verrez que dans ce genre de personnes, que cet esprit peut aussi attaquer sur la saleté. Vous verrez que bien aimé, ces genres de personnes, ce sont des gens bien qui sont bizarres. Ce sont gens qui ne sont pas propres. Même dans sa maison, quand vous verrez sa maison, il n'y a que des saletés. Vous allez comprendre que cet esprit est en train de plus loin que cet esprit, frère, est en train d'attaquer aussi la bataille. Est en train d'attaquer ta bataille. Vous verrez que bien aimé, plus loin, quand le Seigneur Jésus-Christ monte dans la barque, vous allez voir qu'il y aura bien aimé le son qui va menacer Jésus. Mais Christ va menacer les eaux. Mais pendant qu'il va menacer les eaux, de l'autre côté, il va rencontrer le fou de Gadara. Avant de rencontrer le fou de Gadara, l'eau va monter. Quand l'eau va monter, cet esprit savait que le Seigneur devait rencontrer le fou de Gadara. La raison pour laquelle cet esprit va barrer la route de Jésus. La gloire soit rendue à l'Éternel. Jésus-Christ ne va menacer les eaux. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Après Jésus va rencontrer le fou de Gadara. Quand il va rencontrer le fou de Gadara, il va
Mais les esprits vont commencer à questionner le Seigneur. Il va dire que jette-nous bien dans les ports. Mais pourquoi pas bien les mettre dans d'autres animaux? Mais c'est pourquoi seulement le cochon. Vous savez que les cochons, c'est un animal qui est sale. Mais quand Christ va jeter les esprits, vous allez comprendre. Les porcs vont aller dans les eaux. Donc c'est-à-dire, ils vont retourner là où ils étaient tirés. Parce qu'ils savaient que leur demeure c'était les eaux. La raison pour laquelle ils ne devaient pas aller dans ils devaient toujours retourner dans les eaux. Parce que leur endroit était les eaux. Que Dieu nous bénisse. La raison pour laquelle vous allez comprendre. C'est cet esprit. Lorsqu'il t'a dit, tu es en prison. C'est ça qu'on appelle la prison Marie. Qui est en train de déranger ta destinée? Ta destinée est menacée aujourd'hui. Tu n'arrives pas pour quoi faire. Tu devais maintenant chercher le Seigneur. Tu devais chercher le Seigneur. Tu devais chercher le Seigneur dans ta vie. Sans le Seigneur Jésus-Christ, tu n'iras pas de l'avant. Je vais aller plus loin pour te dire. Il y a d'autres personnes influentes de ce monde qui les ont rencontrés consciemment. Ils ont fait des pactes. Voilà la raison pour laquelle toi étant humain, tu vas envier cet homme. Tu vas dire que j'aimerais bien être comme cet homme. Mais quelque part, tu ne sais pas que cet homme est dans une prison quelque part. Mais son physique, que toi tu es en train d'envier. Mais spirituellement, il est dans une prison. La raison pour laquelle les esprits inquiets et signés sont en train de détruire le vie, de détruire la vie des enfants de Dieu. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas vivre les merveilles de l'éternité. Et je vais te donner, frère, quelques portes, ce qui fait en sorte que ces esprits puissent me troubler ta vie. Parce que ces esprits ne peuvent pas arriver seulement comme ça. Ces esprits arrivent lorsque toi-même tu as ouvert une porte. Lorsque tu ouvres une porte et les esprits incumbent et succumbent, va maintenant venir demeurer dans ta vie. Peut-être que quelque part tu te poses des questions. Mais pourquoi ce combat? Bien aimé, le problème pourrait être toi-même. Toi-même, c'est ce qui est le problème. La raison pour laquelle aujourd'hui tu es en train de se dire, je voulais vous dire, frère, en 2001, j'ai rencontré une sœur qui est venue là où je priais. La Bible dit que cette sœur était animée de ces esprits. Un qui est succube. Quand tu vois cette sœur, elle était belle de figure, belle de taille. Quand tu vois cette sœur, tu diras que ça c'est une belle fille. Mais bien aimée dans le Seigneur. Mais cette sœur, lorsqu'il ouvre son cœur, si elle te passe toute sa vie, tu verras, frère. Tu auras des larmes aussi. Tu diras que maintenant, toi, une belle femme comme ça. Mais pourquoi tu as toutes ces choses? Mais la source de cette essai, c'était elle-même. Depuis le jour où elle est allée coucher avec son beau-frère. C'est là où les esprits ont pris place dans sa vie. Donc vous allez comprendre que la porte, c'était elle-même. C'est elle-même qui a appelé ces esprits de venir habiter en elle. Bon, après cet essai, elle va encore aller au marché
pour aller acheter la nourriture. Elle va rencontrer les gens qui dansent au marché Arabia. Les Zéboula. Quand c'est tombe, après de danser, elle va toucher la serre. La serre va sentir une transmission d'elle. Et depuis ces jours-là, la dimension des esprits va encore augmenter. Cette serre, elle ne rêvait plus. Alors t'as ressuscité. Mais quant à elle, elle voyait ça physiquement comme ça. Même lorsqu'elle marchait, elle sait qu'il avait quelqu'un en elle. Elle sait qu'elle avait un mari en elle. Vous voyez que les dimensions changent. Mais la porte de ces esprits, c'était elle-même. C'est elle-même bien-aimée qui a ouvert des portes. Alors parmi les portes que je voulais vous montrer, je vais expliquer que l'initiation, bien-aimée, c'est la personne elle-même. Il y a des gens qui ont l'habitude d'aller consulter les marabouts, aller consulter les bikoudi, les gens qui ont souvent l'habitude pour aller, parce que je ne la vante pas, je vais aller voir quelqu'un qui va prier pour moi. On va te donner des eaux pour boire. La raison pour laquelle peut-être tu auras un enfant, mais cet enfant-là, très mal, il sera animé des esprits. Et tu ne vas pas comprendre. Moi, les qui m'ont boulou ma casse. Vous allez comprendre, frère. Tu es en train de souffrir, en train de payer de l'argent par-ci par-là. Or, la porte, c'est toi-même. C'est l'île de porte. Ou pendant que tu es en train de chercher les phénomènes du baba, tu donnes ton nom à quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un qui est animé des esprits. Qui va commencer maintenant à utiliser ton prénom. Grande puissance. Au bout de nous, on commence à chanter ton nom. Frère, c'est l'île de porte que toi tu as ouvert au son de ta vie. C'est ça aujourd'hui, frère. Tu te retrouves dans des prisons. Et si vous regardez les gens à qui on a dédicacé, autant la vie d'abord, vous voyez, c'est pas que c'est même pas mon chant. Vous avez ça, il bouge de gauche à droite. Pourquoi? À cause des dédicaces. Lui-même bien-aimé était bien le maître de sa destinée. Il y a aussi bien-aimé que Dieu nous bénisse. Amen. Vous savez que le temps est passé. Je ne peux pas m'exprimer. Que Dieu nous bénisse. On avait beaucoup à parler, mais faute de temps. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, si écoute mieux, vous allez concentrer tout ça là. Puis tout ça là, vous allez concentrer. Vous aimez les camoyo et les camarades. Vous allez voler mon yamami wata. À des fois, vous allez au bout de ma campouana. Sans le savoir, comme le prédicateur est venu nous prêcher, il a dit qu'il y en a des gens parmi nous, au Bakanama sans le savoir. Susu webala na yosi ngaswa kombo na yote papa pesa yo mama pesa yo emso webala na yote de kwana okina kosala na ye impact webakate emso webakate de koya mobali oyo sala na impact na ndimo songa na makanisi na yo pendant que les adorateurs na biso na nsembo ya confondeur na ndimo na ko réaliser ce qu'on vit na yo tala bomoi na yo esika nini oyo kanama